caché, dissimulé et pour ainsi dire blanchi. Et nous voici le 20 mars 2020 à 12 heures. C'est l'heure à laquelle nous enregistrons cette vidéo. Les événements semblent se succéder à un rythme effréné et déjà demain, ou peut-être la semaine prochaine, le monde pourrait être complètement différent. Je souhaite la bienvenue à Ernst Wolf. Cher Ernst, tu as écrit le livre « Le tsunami financier arrive ». Où en sommes-nous? Est-ce le début? Sommes-nous au milieu? Eh bien, le système s'effondre en ce moment. Et à mon avis, il n'y a pas de sauvetage pour ce système. Alors, vous devriez vous demander qui est derrière cette organisation mondiale de la santé. Ce que nous vivons n'est en fait rien d'autre qu'un coup d'État financier fasciste. Et cela a été orchestré au niveau international. Et je crois que toute cette hystérie faite autour du coronavirus sert aussi à cette dépossession. Parce qu'il faut contrôler les gens d'une manière ou d'une autre. Vous devez contrôler les gens. Il vaut mieux qu'ils soient dans leurs appartements. La meilleure chose à faire maintenant est de désactiver également une partie d'Internet et de faire patrouiller la police dans les rues. Je pense aussi qu'il est tout à fait possible que la prochaine chose que nous verrons sera un confinement. C'est une occasion historique de faire comprendre aux gens ce qui se passe réellement en coulisses. Je crois par exemple que l'interdiction de sortie à laquelle nous sommes confrontés est un moyen de prendre l'air pendant quelques jours et de prendre ensuite quelques décisions. Nous avons déjà connu deux vagues plus importantes. La première a eu lieu en 1998, alors que le système financier était déjà au bord de l'effondrement. La fois suivante, c'était 2007-2008, quand il a été sauvé par les banques centrales mondiales, avec d'énormes injections d'argent dans le système et de plus en plus de réduction des taux d'intérêt. Et maintenant, nous avons probablement la dernière vague. Car avec ces cracks que nous avons vus sur les marchés boursiers, avec ce que nous avons vu sur les marchés obligataires, la bombe des produits dérivés a dû être déclenchée en arrière-plan. Ce système est donc terminé. Nous vivons actuellement l'effondrement complet et total du système financier qui existe depuis 70 ans. Ça va? Vous avez encore le moral? Ah bah vous avez vu ce qu'a dit ce monsieur? C'est pas Jim Leveiller, hein? C'est pas un connard lui, hein? C'est un mec qui sait de quoi il parle. C'est pas un petit planqué derrière son écran comme moi. Hein? Alors la dette, une bombe à retardement, nous dit-on. Comment l'État gagne des millions? L'État gagne des millions avec la dette, vous ne le saviez pas, mais c'est vous qui la payez par contre. Hein? Eh oui, la dette. Alors, vous avez toujours le moral, vous? Donc on nous dit, soit vous retirez votre argent des banques maintenant, soit vous le dépensez. Seulement, on ne peut pas dépenser son argent quand on ne peut pas sortir de chez soi. Hein. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il n'y a pas grand-chose à faire. Ah non, j'ai pas le moral, je vous assure. Bon, alors je vais finir avec cette petite revue de presse pour vous dire que donc les banques, le choc reste à venir. Il va y avoir de la casse, nous dit UBS, hein, dans le journal Le Capital. Voilà. Quand on dit qu'il va y avoir de la casse au niveau des banques, vous avez bien compris que ce qui est arrivé, et ce qui est à ce moment en train d'arriver au Liban, vous avez pigé que c'est pour vous, c'est pas juste un épisode de Kaamelott supplémentaire. Hein. Non, c'est ce qui va vous arriver. Hein. Pendant ce temps-là, en Afrique, il y a un début de rébellion contre les vaccins. Tiens donc, un début de rébellion contre les vaccins en Afrique. Le mouvement est certes encore marginal, mais il illustre une défiance envers une politique de santé jugée aux mains des pays développés. Hein. Le message est de refuser sur Twitter, alors en Afrique, hein, ça tweet à mort, de refuser une science qui prendrait les Africains pour des cobayes et qui pourrait même en faire mourir des centaines. Il serait peut-être temps quand même de se réveiller en Afrique. Hein. D'arrêter de donner vos gosses en cobayes, en pâture, si je puis dire, à ces meurtriers occidentaux. C'est parce que, bien sûr, ils sont meurtriers. Une polémique qui s'agglomère à d'autres, notamment sur l'activité de la fondation Bill et Melinda Gates et ses campagnes de vaccination, en particulier en Afrique. Beaucoup voient dans son prosélytisme pour la vaccination un intérêt plus commercial que philanthropique. Bah, évidemment. Hein. Gagner de l'argent en vendant des vaccins, des accusations jamais étayées, disent-ils, tout comme l'intox sur les micropuces. Bien sûr, c'est l'intox, les micropuces, bien sûr. Supposément injecté en même temps qu'un vaccin, un projet sur lequel travaillerait la fondation Bill Gates. Bien sûr, ils nous prennent pour des cons, ils ont tous les brevets, mais à part ça, c'est supposé, c'est pas étayé, bien sûr. Hein? Voilà. Moi, je suis écœuré. Pendant ce temps-là, il s'est passé quelque chose de très grave sur le plan économique.
il s'est passé quelque chose de très grave que je vais vous lire tout de suite. Un énorme coup dur pour les USA. La Chine a surpris tout le monde hier et a décidé d'annuler le dollar sur les transactions boursières. C'est énorme. Elle a décidé de négocier officiellement et le lien officiel avec le yuan chinois au lieu du dollar. C'est une étape audacieuse et importante dans l'histoire économique de la Chine. Cela signifie que le dollar est devenu inexistant dans le commerce chinois et que le dollar américain chutera fortement par rapport au yuan chinois, ce qui pourrait affecter les marchés mondiaux. Et tous les marchés mondiaux ont été surpris par cette décision. Vous vous doutez bien que ça peut être même un déclenchement d'une guerre mondiale, ce genre de choses. Hein. La nouvelle a été discutée aujourd'hui dans le programme de l'après-midi de la BBC World English. C'est une guerre économique qui peut conduire le monde à une guerre dévastatrice qui ne peut être négligée si l'Amérique agit bêtement face à cette décision. C'est pas le cas de Trump qui ne veut pas de guerre depuis qu'il est au pouvoir, mais Dieu sait qui va lui succéder derrière. La Chine en 2021 dirigera le monde. C'est ce que je vous disais, c'est ce pays qui se relèvera plus vite que d'autres. C'est le vieux rêve de la Chine. Hein, voilà. Donc c'est extrêmement grave, d'autant plus que la Chine est en train de mettre en place sa monnaie numérique. Hein. Donc comprenez bien qu'il y a un changement de paradigme fiduciaire qui est en train d'arriver. On va changer les monnaies, les systèmes d'échange vont changer, et tout ce qui se passe actuellement est voulu par le système. Alors il y en a qui me disent oh, bah, alors la Chine, alors c'est la Chine qui a tout fait depuis le départ, c'est la Chine qui dirige tout. Je tiens à rappeler que la Chine est aux mains des Rothschild et des Jésuites, et que ça n'est pas une fable. Et que si la Chine est le premier pays au monde à avoir passé une gouvernance totalitaire, je rappelle que la Chine est le premier pays au monde à avoir équipé sa population entière et son territoire entier de caméras, de reconnaissance faciale, de bons et mauvais points citoyens selon vos comportements et vos modes de pensée, que la Chine est le premier pays à avoir imposé le nouvel ordre mondial à sa population. C'est pas donc étonnant d'y retrouver en fond de teinte Rothschild. Vous avez compris ? Alors si vous ne me croyez pas par rapport à Rothschild, est-ce que vraiment Rothschild est en Chine ? Oui, ils y sont depuis le 19e siècle. Les Rothschild ont pris le contrôle de la Chine par le biais des guerres de l'opium. Hein. Les familles chinoises du Dragon Rouge ont été contraintes de garder un profil bas. Et déguisés en société secrète de 8 trigrammes, ils ont quand même réussi plus tard à organiser la rébellion des Boxers, une tentative de chasser les Jésuites et les Rothschild en Chine. Cependant, les Rothschild ont resserré leur emprise sur la Chine au XXe siècle. Hein. La plupart des informations contenues dans l'article ci-dessus, qui bien sûr sera sur mon VK, sont correctes. Sauf le Chiang Kai-shek n'a en réalité jamais soutenu la cabale, mais plutôt les dragons. Bon bref, c'est un peu compliqué. Bref, les Rothschild ont toujours un contrôle assez important sur la Chine continentale, avec de nombreux agents infiltrés dans la structure gouvernementale, avec leur base d'opération à Hong Kong. Cependant, ces derniers temps, les familles chinoises du Dragon Rouge apportent un soutien tactique au gouvernement chinois pour éliminer les infiltrations des Rothschild. Donc il y a une guerre qui est en train de se mener ici, vous avez bien compris. N'oubliez pas que la Russie a éjecté les Rothschild de la Russie. D'accord ? Macao est la base d'opération de la noblesse noire et des jésuites en Chine. Henry Breakspear, noblesse noire, quand on dit noblesse noire, c'est les satanistes. Hein. Le chef d'une importante lignée d'archontes vit à Macao. Taïwan est la base d'opération de nombreuses familles de dragons positifs. Ils ont été forcés de quitter la Chine continentale après la révolution communiste. Voici peut-être pourquoi Taïwan est un pays totalement épargné par le coronavirus. Peut-être. Voilà, cet article est très complet. C'est un article exoportail de mon ami Jonathan, que je salue, que je remercie beaucoup pour son travail, et que vous pouvez retrouver dans son entièreté sur mon VK et mon OK. Voilà. OK, messire. Taillot, messire, parce que ça cuire, messire. Ça cuire en France, ça cuire dans le monde. Taillot, messire. Pendant ce temps-là, Moscou et Pékin boycottent le Conseil de sécurité de l'ONU. Hein. Le monde se sépare, se divise. Ah, ça craint, ça pue. Ça craint du boudin. Et puisque je vous parlais du Liban il y a quelques minutes, le Liban se reconfine pour 4 jours face à une hausse et une récidive des cas de coronavirus. Donc il faut vous y attendre. Si on reconfine des gens au Liban, on va reconfiner des gens en France. Il faut vous y attendre. Voilà pourquoi au Maroc, pour l'instant, on ne déconfine pas, parce qu'on se dit c'est trop tôt. Fait chier, parce que plus personne travaille, il y a des gens qui sont dans une situation extrêmement difficile, compliquée.
peuvent plus payer leur loyer, peuvent plus se nourrir. On fait ce qu'on peut là. La communauté philippine du Maroc n'a plus rien à bouffer. Hein. Le consulat des Philippines fait ce qu'il peut. Il a mandaté ma femme pour répartir une petite dotation que le consulat des Philippines donne pour sa communauté et ses ressortissants ici. Et c'est ma femme qui répartit ça sur Marrakech. Mais je remercie aussi Karim, Ben Abdelkader et l'équipe Zincoin pour faire une distribution de paniers frais bio à la communauté philippine aussi de Marrakech. Merci beaucoup. On va faire quelques petites images, on va montrer tout ce qu'on fait grâce aux Zincoin. C'est quand même énorme, hein, et vraiment pour ceux qui douteraient encore de notre loyauté et de notre honnêteté, quand je pense que on va nous museler, vous voyez, on va nous empêcher de parler, c'est triste. Hein, voilà. Sachez que Twitter est assigné en justice par la France, en France par des associations, hein, pour laisser se propager des propos, des insultes, de la haine, de la discrimination. Bah oui, parce que le CRIF et la communauté sioniste toute puissante est fortement visée sur les réseaux sociaux à l'heure où je vous parle. Hein. C'est pas un hasard. Il n'y a pas de fumée sans feu, j'ai envie de dire. Faut pas oublier que la police pourra exiger au site web de censurer en 1 heure n'importe quelle vidéo, n'importe quel texte qu'elle jugera terroriste. Comment vous avez dit que Bill Gates et sa femme y mettent une croix du Christ à l'envers? Vous êtes un terroriste. Vous pouvez supprimer sa page là? Voilà le monde de demain. Mais moi ce monde j'en veux pas, je vous le dis honnêtement. Je préfère ne plus rien dire, fermer ma gueule, ne plus vous parler, faire de la musique, faire des projets artistiques parce que je suis dégoûté de ce monde. Et quand on me dit mais vous inquiétez pas, ils vont pas y arriver, on les laissera pas faire, eh ben écoutez, vous savez quoi? Je ne demande que ça, mais on en reparlera. Moi je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. À bientôt et bon courage à tous. Salut.